Je viens de passer 1 heure à expliquer à Pierrot pourquoi certains États ne devraient pas interdire quelque chose seulement parce qu'une religion l'interdit. Et il me demande d'expliquer plus lentement. Mais quand il s'agit de porte-à-porte, là tu comprends en 2 minutes. Alors ce numéro sera consacré à la problématique de la laïcité. Si vous êtes bien installés, c'est parti. On peut déjà voir la laïcité comme une sorte de règle de vie. Elle est née en France avec une loi en 1905. La laïcité est la séparation stricte entre le temporel, c'est-à-dire l'État, les affaires publiques, et le spirituel, c'est-à-dire les différentes religions. L'État est neutre et ne privilégie aucune religion au détriment d'une autre. En gros, elle permet à tous de vivre ensemble avec nos différences et nos ressemblances. Le concept rend donc possible la participation à la chose publique. Elle empêche que la croyance ne devienne un obstacle à la coopération pour le bien commun. Si la démocratie est le fondement des institutions, du droit politique et social, si la démocratie s'appuie sur l'égale dignité des personnes humaines et n'attend le progrès que du progrès, alors elle est foncièrement laïque. Laïque dans son essence comme dans ses formes, laïque dans son principe comme dans ses institutions et dans sa morale comme dans son économie. Je pense que la démocratie et la laïcité vont ensemble. En Afrique précoloniale, les religions traditionnelles se confondaient avec la coutume. Le sacré fondait le pouvoir et délimitait également les modalités de contrôle de ce pouvoir. Après le processus démocratique de la décennie 90, les États d'Afrique francophone ont cherché à se construire sur le modèle de l'ancien colon. Même si des conférences nationales ont été présidées par des évêques catholiques, les lois fondamentales adoptées ont consacré le principe de laïcité comme dans l'esprit du constituant français. En fait, c'est avec ce modèle que les pays africains avaient plus de familiarité, alors ils l'ont adopté comme ça. Et puisqu'il s'agit d'un copier-coller, le principe de laïcité en Afrique est encore confus. Le Bénin, selon l'article 2 de sa constitution, est un État laïque. Mais conformément à l'article 53, le président élu doit prêter serment en évoquant devant Dieu les mânes des ancêtres. Contradiction, n'est-ce pas? Lorsqu'en 1996, le président Mathieu Kérékou est élu à la tête du pays, il refuse de prononcer l'expression « les mânes de nos ancêtres ». Une expression qui, selon lui, était inappropriée compte tenu de sa confession religieuse. Alors, la Cour constitutionnelle a tout simplement annulé sa prestation et l'a rappelé pour qu'il prête à nouveau serment en prononçant intégralement Dieu et les mânes de nos ancêtres. En RDC, ex-Zaïre, il a fallu la pression du Vatican pour que la conférence nationale reprenne après sa suspension par le président Mobutu. Le Mali et le Burkina Faso prônent aussi la laïcité, mais dans ces 2 pays, l'islam reste une religion très influente dans la vie sociale comme politique. La vision française de la laïcité est issue d'un long processus historique. Lorsque la France était une monarchie, l'Église jouait un rôle un peu trop prépondérant dans la gestion des affaires publiques. C'était donc pour se départir de ce poids que le processus a été entamé en 1782. Processus que les États africains n'ont pas connu. Et c'est ce qui explique ces ambiguïtés dans l'application du principe de laïcité en Afrique. Le principe ne tient pas compte des réalités historiques et culturelles du continent. Allez, on résume tout. La laïcité doit aider le gouvernement à prendre des décisions dans l'intérêt de la population et pas dans l'intérêt des cultes ou des églises. La laïcité, c'est pour que l'État s'occupe de tout le monde sans tenir compte de la croyance, des convictions et des religions. Et pour finir, c'est une reconnaissance de la liberté de conscience et de religion. Certains États africains se revendiquent comme étant laïcs, mais dans la pratique, ce n'est pas vraiment effectif parce qu'ils l'ont juste adopté sans prendre en compte les réalités historiques et culturelles africaines. C'est tout. En espérant vous en avoir appris un tout petit peu, je vous dis à bientôt. Ne soyez pas sans mettre un like
et bye bye.